Vous écoutez Studio Méta, la fréquence des acteurs engagés gaz vert en région Sud-Est. Notre collectivité s'est engagée dans une politique de méthanisation territoriale. Le mot a son importance. Je prône le fait que les collectivités se réapproprient des grandes thématiques, et l'énergie en est une, l'agriculture aussi. Et donc sur notre territoire, on s'attache à relocaliser le plus de choses possible. Et donc avoir de la méthanisation, c'est produire du biométhane qu'on peut injecter dans le réseau, et donc c'est créer des énergies renouvelables avec des matières valorisables du territoire, ce qu'on appelait autrefois les déchets. Alors où en sommes-nous dans cette stratégie ? Eh bien, nous produisons depuis 3 semaines du biométhane qu'on injecte directement dans le réseau de GRDF, et donc on inaugure le 10 avril notre nouvelle unité de méthanisation territoriale. Et l'objectif, c'est de produire d'ici la fin de l'année environ 350 normomètres cubes de biométhane à l'heure, ce qui équivaut à environ 4000 foyers fournis en gaz. Alors, le département du Rhône, dont je suis le vice-président délégué à l'environnement, se lance aussi dans l'objectif, le Rhône 100% indépendant en gaz en 2050. Ça paraît incroyable, mais il y a 2 études en France, une de l'ADEME et une de GRDF, qui disent que la France pourrait être indépendante énergétiquement en gaz à travers ses déchets. Eh bien, l'objectif là, avec Rhône Mégawatt Gaz, qui est une marque du département du Rhône, eh bien, vise l'indépendance du Rhône à travers la valorisation des déchets pour produire du gaz. Et donc, la stratégie que j'ai sur mon territoire, nous allons l'étendre à l'ensemble du département du Rhône, peut-être en accompagnant et des porteurs de projets privés, comme les agriculteurs par exemple, et des collectivités, de manière à ce qu'on couvre l'ensemble du territoire en termes de matières valorisables.